ça aboutit à Da Vinci Code. Un bouquin attendu. Si je peux me permettre, je voudrais poser une question sur un autre sujet sur le Pierre Plantard. Je voudrais m'adresser à Jean-Paul Bourg et à Tony Bayarja sur une émission que je trouvais très intéressante, que j'ai entendue sur Radio Ici et Maintenant, sur l'égrégore du Bulgarage. Oui, on a fait 2 émissions ensemble, oui. Bulgarage, moi je ne connaissais pas du tout. Hein. Je découvre ça par des amis, Tony, Arnaud, d'autres personnes. Et c'est la première fois que je découvre le Bulgarage, hier, voilà. Je ne connaissais pas du tout. Et il me semblait, d'après tout ce qui tourne autour du Bulgarage, il me semble, qu'il y avait là une espèce, comment dire, de centralisation énergétique assez forte. D'autres lieux en France, hein, je peux en citer d'autres. C'est pas l'Axe Mundi ou l'Omphalos de la France, le Bulgarage. Je connais le Mont-Mézin en Haute-Loire, on l'appelle le Poteau Noir. Dès que les avions passent au-dessus, les instruments de Bors dérèglent, il y a des tas de légendes qui tournent autour. Là, on est en Haute-Loire, ça n'a rien à voir. Il y a d'autres montagnes comme ça. Cette montagne m'a parlé. J'ai vu des vidéos simplement avant de la voir hier. J'ai eu une résonance, c'est purement physique, et au-delà du physique en quelque sorte. Mais je ne connais pas du tout l'histoire de qui est à l'origine, en quelque sorte, hein, du mystère de tout ce qu'on peut dire sur le garage aujourd'hui. Remonter le fil, moi je n'ai pas fait les travaux que vous avez fait vous. Je sais simplement par contre, et c'est intéressant, excuse-moi, parce que je passe à autre chose là, c'est que toute cette lignée, me semble, a abouti à un truc tordu qu'on appelle le Da Vinci Code, il semble bien, hein, que je me trompe, non? C'est pour ça que j'ai voulu faire du serpent rouge un anti-Da Vinci Code, hein, pour remettre à l'endroit certaines choses. Bulgarage, tu peux en parler maintenant. Non, pas du tout, mais on s'est posé la question de savoir pourquoi, au moment où tous les médias se sont focalisés sur ce lieu, en fait, est-ce qu'il n'y avait pas une manipulation aussi des médias, et même derrière les médias de notre... Comme c'est un lion, pour quelle raison? Parce que, comment on parle de création d'une nouvelle religion, donc pour créer une nouvelle religion, il faut bien sûr s'aider de certains lieux mythiques, enfin, en tout cas qu'on a voulu mythiques et tout, donc on s'est posé à quoi ça correspondait. Après, bon, c'est vrai que Jules Verne, je pense que c'est à peu près, c'était intéressé, enfin, avait cité le Bulgarage. Voilà, dans le Bulgarage, un peu les Ardentans, il y a des choses un peu particulières. Je peux répondre. Vous posez la question, je vais vous le faire amicalement, court et simple. Donc je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. La déesse Isis et les troupes défaites par Seth viennent s'enterrer dans les immenses grottes sous le Bulgarage. D'accord? Voilà. Mais le 21 décembre 2012, ce n'était pas la déesse Isis et tous les artefacts dont parle Jules Verne dans quelques ouvrages qui faisaient peur au gouvernement français. Le 21 décembre 2012, d'après certains éléments qu'avaient les hautes sphères gouvernementales françaises, nous sommes toujours en présence de cette loge des 9 sœurs qui n'existe pas. D'accord? Ce qu'ils avaient très peur, ce qu'ils ont surveillé, ce qu'ils ont camouflé, c'est qu'ils ont surveillé la zone de la grotte du Fourpêtre. Pourquoi? Parce qu'à un très haut niveau de l'État, ils savent pertinemment qu'un corps est incorporé dans une grotte de ce côté, que ce corps est intact. Alors, on va se chamailler avec Christian sur Marie-Madeleine le Templier, façon. Ce corps, c'est le corps de Jésus. Ce qu'avaient très peur les Arts français, c'est que les grands occultistes des Arts français avaient des éléments comme quoi, potentiellement, le 21 décembre, ce corps aurait pu être habité et ressorti. Ce qui avait très peur à l'État, c'est que ce corps animé ressorte et délivre un message. Sauf que, pour cacher les unités spéciales de la gendarmerie de l'armée, vous ne pouvez pas les cacher comme ça avec la vache. Donc il a fallu, ça va très loin, il a fallu faire appel aux francs-maçons introduits dans la MIDI-LUT, la mission de lutte contre les sectes, et leur expliquer qu'il fallait absolument, en plus du travail de désinformation qui était fait dans les magazines spécialisés pour illuminer comme moi, et sur Internet pour s'y illuminer comme moi, d'accord? En plus de ça, il fallait que la MIDI-LUT mette son imprimatur. Et la MIDI-LUT a mis son imprimatur à la version de Georges Fenech, qui s'est commis d'un livre, Apocalypse 2012, qui est paru avant le 21 décembre 2012, d'accord, pour effectivement que l'État français se sente obligé de demander à la préfecture de l'ordre de prendre les moyens pour fermer le lieu. Mais les médias ont joué le jeu, tous les médias ont joué le jeu. Mais
Si vous Pourquoi? connaissez l'armée française, les renseignements français ou même internationaux, vous savez comment ils fonctionnent. En cas d'invasion, entre guillemets, des membres de la secte américaine Ramta, ce qui était le péril, d'accord? Puisque les membres de la secte américaine Ramta devaient venir envahir le garage, d'accord? Et une fois sur les hauteurs, devaient se jeter des hauteurs dans le vortex qu'ils transporteraient ailleurs. C'est une version poétique du temple solaire et des lance-flammes, d'accord? Mais comme tous les allumés, Sauf que, il y a venir. j'ai vérifié attentivement, aucun membre de la secte de Ramta ou aucun groupe de la secte de Ramta n'a été signalé sur aucun aéroport, aucun port français 15 jours avant la semaine. Donc le gouvernement français savait parfaitement qu'il n'y aurait pas. Oui, d'accord. Cet événement a fait en sorte qu'a été créé sans qu'on le veuille un puissant égrégore autour de Boudiac pour cette fameuse journée, cette fameuse fin du monde, disons, tout le monde en parlait. Même les médias, c'est un cynisme. Les médias étant, me semble, relativement informés et lucides, titrés sur la fin du monde. Mais parce qu'il leur fallait un événement sectaire apocalyptique pour pouvoir faire leur travail, c'est-à-dire. Ils ont créé un égrégore, tout le monde voyait à la télévision. Il fallait empêcher encore de se ranimer. Et il fallait aussi jeter l'opprobre sur le garage, ce qui a été parfait. Et je peux même vous confirmer, ça a été très bien monté, puisque notre camarade Georges Fenech, ex-président de l'INU, une fois qu'il a pu engager la sauce, s'est vu offrir un poste de député dans la région de Lyon. Je ne vais pas vous faire l'injure de vous dire que Lyon est une ville maçonnique par excellence. Donc vous avez compris le système. Non, c'était juste pour répondre à l'opération Obuga. C'était alors, il n'y avait pas de vortex, pas d'extraterrestres, pas d'ISIS, parce qu'ils s'en sont occupés dans les années 80. Là, ils avaient la fouette, c'est que le grand papa Zigo sort. Il avait vraiment la fouette. Et ils ont mis les moyens. Alors, est-ce que. Enfin, on va peut-être passer à un autre sujet, je pense. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On se rapproche. Attends, parce que. Jean-Louis, il y a pas mal de monde, peut-être qu'il y en a d'autres qui veulent intervenir. On a. Excusez-moi, mais ce que je trouve intéressant, c'est que je suis sur Paris, mais que je ne sais pas, mais dans les années 70, on peut demander aux gens pourquoi ils venaient à Rennes le château, même 60, éventuellement c'était pour un trésor matériel, et qu'aujourd'hui, quand je demande, je n'ai pas vécu dans les années 60, bien entendu, mais on vient pour autre chose. Donc il y a quand même un travail, on va dire, on parlait d'alchimie tout à l'heure, c'est intéressant, on passe de leur matériel à un trésor matériel, et on passe à un trésor spirituel. Donc, et sachant qu'il y a quand même pas mal d'alchimistes qui se sont intéressés à la région, j'en connais quelques-uns, voilà, tu parlais il y en a qui ont posé une grille de lecture hermétique sur la région qui est tout à fait intéressante, il y a même des noms, la toponymie des lieux qui s'y prêtent, en fait, étrangement. Enfin bon, voilà, parce que tu parlais tout à l'heure d'alchimie, une espèce de système d'individuation à la Jung, en fait, de transformation. Enfin, je sais pas, c'est intéressant de savoir combien de personnes, par exemple, sont venues ici. Pourquoi vous êtes venus ici, en fait? Est-ce que c'est pour le trésor matériel? Est-ce que c'est trésor matériel, quand je dis matériel, bon, en tout cas pour d'autres questions que ceux du trésor matériel, auquel peut-être... Pardon? Je suis venu pour en savoir plus, un peu de vérité dans tout ce que j'ai lu et vécu. Mais qu'est-ce qui vous intéresse en fait dans l'histoire de c'est le trésor matériel ou autre chose? Non, moi ce serait de savoir vraiment. Je ne crois pas que le Christ soit ici, mais il est possible que ses familiers soient près. Tout le monde sait qu'il s'est envolé. Personne censée dans la salle. Excusez-moi monsieur, tout le monde, sauf les chrétiens ariens, qui, non, mais c'est pas je vois, sauf les chrétiens ariens qui savaient pertinemment que le corps était resté dans son tombeau. Mais le corps, effectivement, le corps de Jésus a été escamoté. Alors ça, vous me demandez à Christian, il y a des éléments. Il a été escamoté par la garde de Monsieur, laissez parler un peu les autres, s'il vous plaît. J'ai rien contre vous, mais c'est juste pour essayer un peu les questions. Vas-y. Monsieur Besmal, je crois que c'est vous qui avez été intervenu sur le côté ferté
Sur Arsène Lupin. Ou collègue, un des deux, je ne sais pas. Comment appréhendez-vous cette idée qu'il y a eu des auteurs qui ont écrit des romans qui inévitablement nous dirigent vers le château? Et bien sûr, avant plein d'art. Non, mais j'avais compris, mais je vais passer la... Comment est-ce possible? Qu'est-ce qui les a motivés? En fait, par exemple, on voit Patrice Vertet se démontre que Maurice Leblanc a motivé en déplaçant la topographie de la Normandie, on a trouvé un parcours, une certitude sur notre territoire. Il y a des liens, on parle de liens. Pourquoi? Quelle est leur motivation? et qu'il y a des similitudes avec la région. En fait, on parle de personnages fictifs et réels qui sont... Vous pouvez me dire à quelle date est mort Jules Verne et à quelle date commence le premier Arsène Lupin? Jules Verne, je ne sais pas. 1905, Jules Verne meurt, la relève est prise par Maurice Leblanc. Oui. Été 1905, Arsène Lupin arrive, Jules Verne... C'est Richard Quetzin, paix à son âme, qui en a parlé aussi, en fait, très bien. Richard Quetzin, effectivement, non seulement la mémoire... sont évoqués comme ça, il y a une continuité, c'est exactement ce qu'on vient de dire. Non. De toute façon, il y a déjà une légende. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que dans Lupin, en fait, on parle de trésors, bien entendu, des choses comme ça, mais aussi on parle, comme on parlait aussi bien en étoile, c'est que la figure d'Arsène Lupin est un grand monarque, quelque part, en aiguille creuse. Enfin, il y a toute une symbolique qui est propre, en fait, à l'Agartha, au grand monarque. Donc, c'est pas seulement des trésors matériels. C'est ça ce qui est intéressant. Qu'est-ce qui les a motivés à écrire sur le livre d'un roman, d'une fiction, quelque chose qui se rattache à une histoire d'un territoire? Et pourquoi ils l'ont pas fait directement? Pourquoi ils n'ont pas écrit en 1905 dans le côté de Razès, il se passe ceci, il se passe cela? Bon, je pense... Parce que chaque fois que je te fais la contradiction que Plantar n'est pas l'initiateur du mythe, je te dis, chaque fois, il y a quelqu'un qui a demandé à la Bessonnière de redécorer l'église d'une certaine façon, qui inévitablement nous fait réfléchir, nous fait se poser des questions quant au dogme catholique romain. Sans mandat, non. Alors, non. Le regard... On va répondre, il y a plusieurs questions dans la question. Sur la décoration de l'église, quand on parle aux anciens chercheurs, il est bien évident que c'est le bouquin de De Sade et donc Plantard qui a changé le regard sur la déco de l'église, parce que jusque-là, l'église, on ne la regardait pas de cette façon-là. C'est le bouquin de De Sade qui a invité à voir dans le chemin de croix en codage. Donc, Blanc Desmans a écrit un bouquin de mémoire quand il était jeune. Il dit que dès les années 50, il y a eu un dynamiteur qui est arrivé dans la région et il s'est intéressé particulièrement au décorum de l'église. Et ça, c'est des années 50, c'est bien avant De Sade. qu'il y en ait eu un qui... C'est-à-dire que